Pescar lacrymolant, alibi, je viens quitter mon nom, présenter mon nom. Je suis violent sur le violon, comme si le rap lui-même m'avait mis au monde. MC crie mon nom, Chimio, Chimio. Salut la famille, bienvenue dans Là où ça se passe, l'émission où tout se passe comme vous le savez. Avec votre gars, moi-même Alibi Montana, et aujourd'hui, je reçois un invité, ça me fait très plaisir de le recevoir, parce que ça fait longtemps que je l'ai pas vu, et en plus c'est quelqu'un avec qui j'ai collaboré. Donc pour tous nos auditeurs, je vais te laisser te présenter. Bonjour à tous, moi c'est Christophe, je suis le chanteur du groupe Grand Gilles, voilà. Bien devant le micro, Christophe. Bien devant le micro. Voilà, super. Alors, Christophe, voilà, donc ton groupe c'est Grand Gilles. Et là, tu es à Paris, là, et justement, il y a une grosse actu. Donc, est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs un petit peu les raisons pour lesquelles tu es à Paris, en plus d'être sur le média Art Top, dans là où ça se passe, mais il y a une grosse actu pour toi. Alors, c'est vrai. Déjà, en plus d'être venu te voir, c'est parce qu'on a une actu ce dimanche, on fait l'Alhambra. Exactement. Donc, voilà, on est en concert à l'Alhambra. Une très belle salle parisienne. Une très belle salle qui est le Petit Olympia. Avec en première partie Juline, une petite jeune qui monte en ce moment. D'accord. Voilà, et puis donc on fait notre concert. Voilà. Super. Et donc du coup les gens donc peuvent arriver à l'Alhambra à partir de quelle heure ce dimanche? Alors l'ouverture des portes c'est 17h, première partie 18h, concert 18h30. Et du coup les gens vous verront sur scène pendant combien de temps alors? Alors on a en gros 31 morceaux, donc voilà. On a mis le paquet et quasiment 2 heures. D'accord, super. N'hésite pas à regarder nos auditeurs, même qu'on se parle tous les deux. Oh, bah, c'est super, ça veut dire que les gens vont vraiment pouvoir apprécier le groupe avec 2 bonnes heures. Et en plus, il y a le nouvel album. C'est ça, Christophe? Ouais, c'est ça. En plus, tu peux le montrer. Voilà. On présente pendant ce concert, on va présenter donc notre nouvel album qui vient de sortir avec il est en vente déjà, mais il y a 24 nouveaux morceaux entièrement avec une nouvelle tendance, un nouveau style un petit peu plus pop. Par rapport à ce que tu fais d'habitude, donc là tu l'as axé plus pop quoi. Là on est plus pop et c'est le 16e album déjà. Ah ouais quand même hein. Ouais. Ah ouais, je me rendais pas compte que vous aviez déjà tout ça de disques. On en a déjà 16. Ouais. Et puis je sais qu'il il est déjà en magasin parce que j'ai vu une photo sur tes réseaux sociaux justement où il était en rayon. C'est ça, on peut le trouver partout et sinon on peut le commander directement sur la page du Facebook. On a une page fan club, donc on a un fan club qui s'occupe de ça, des envois et tout pour les gens qui ne le trouveraient pas. Bon bah c'est super. Et les gens ils vont c'est-à-dire directement sur les réseaux sociaux pour ceux qui veulent le commander. Ils peuvent directement aller sur les réseaux sociaux, sur la page. Il y a une page fan club Grand Gilles. D'accord. Fan club Grand Gilles, il laisse un message et puis voilà, il vaut 10 € pour 26 chansons. Ah oui, bah, c'est bien servi. Donc c'est bien servi. En plus, il est beau, hein. Regardez, il est. Oui, franchement, la cover est super. Super sympa, voilà. Il s'appelle Passage d'ange heureux. Parce qu'en fait, moi et Manu, on est heureux. Voilà. C'est un jeu de mots, passage dangereux. Et faut juste taper fan page Grand Gilles pour tomber dessus. Ouais, fan club Grand Gilles. Sinon, après, il y a une page Grand Gilles tout court, GRANGI2L, où là aussi, on peut laisser des messages sans problème. Super. Et du coup, donc, dans Grand Gilles, vous êtes 2, hein, c'est bien ça. Hein. En fait, le groupe, c'est 4. Il y a un batteur. Excuse-moi. Bah, vas-y, justement, définis le groupe Grand Gilles. Il y a le batteur, Josué, il y a le bassiste Lucas et Manu et moi, en fait, qui composons, écrivons les morceaux et chanteurs. Voilà. Donc on est 4. D'habitude, on a encore des choristes, mais vu qu'on est sur Paris, qu'il faut les loger, payer les voyages, les hôtels, voilà. C'est toute une infrastructure, un coût. C'est un coût important. Donc là, on a abandonné les choristes. Ils nous ont enregistré une bande sur lequel il y a déjà les chœurs qui va nous accompagner en fait. Super. Et toi donc t'es à Paris aujourd'hui là, mais on se l'est dit tout à l'heure en antenne, tu repars demain. Et du coup tu reviens à Paris pour l'Alhambra. Je reviens samedi pour faire le concert dimanche et on repart lundi. Donc ça fait des allers-retours. Mais ça faisait un moment que j'étais pas venu. Ça fait, depuis notre collaboration, j'étais pas revenu. Ça fait plus d'1 an que j'étais pas revenu sur Paris. Ouais, ça fait un petit bout de temps quand même. Ouais. Exactement. Et puis ce qui est super aussi que j'ai aussi pu voir dans tes réseaux sociaux, c'est que il y a aussi un bus. Et dans le bus, il y a aussi des fans qui
qui vont être là et tout pour se rendre à l'Alhambra. C'est ça. Déjà, je les remercie parce qu'il n'y en a pas qu'un, on a deux bus. Ah ouais, ah ouais, c'est deux, ben tu vois. On a deux bus Ouais, Grand Tourisme, donc il y a 130, super. 130 fans qui partent de notre région et qui font l'aller-retour juste pour venir au concert. Donc ça, c'est magnifique. sympa d'être suivi par ces personnes et puis voilà, qui sont vraiment des fans et qui n'hésitent pas à traver le voyage, le froid et tout pour venir. Super, un peu comme les supporters de foot, tu vois, ça me fait penser à ça, tu vois. Surtout nous, dans on n'aura pas de mi-temps, hein, c'est clair, ouais, c'est ouais, clair. non, c'est ça. Non, mais... Nickel, hein. Ils sont super sympas et puis on a vraiment toutes les tranches d'âge, hein. On a des petites, la plus jeune aura 4 ans. Ah ouais. Donc on va lui fêter son anniversaire sur scène parce qu'elle aura 4 ans le jour de notre concert. Ah, c'est super ça. Donc voilà, et puis la plus ancienne, en fait, pour pas dire âgée, la plus ancienne a plus de 85 ans. Ah ouais. Donc voilà, c'est vraiment très éclectique et très large dans les fans. Il faut vraiment filmer, mettre en image les fans dans le bus et tout. En fait, on a pris un photographe qui va suivre depuis la montée, parce qu'en fait, mes musiciens viennent en van privé, et en fait, il va suivre depuis le début jusqu'à la fin, il va tout photographier, la mise en scène, machin, et après, on va éditer un livre spécial Alhambra, avec les fans, le démarrage, les coulisses, la scène, le spectacle, et voilà. Et en fait, on aura un beau livre avec le CD à l'intérieur et le bouquin spécial Alhambra avec donc les vidéos et les photos de toutes les personnes qui ont assisté et puis l'ambiance. Super, super. C'est vraiment très bien d'avoir pensé à faire ça pour immortaliser le moment. Ouais, ça fait un souvenir déjà pour nous, pour mon fils. Bien, voilà, oui, bien sûr, bien sûr. Il sera très content, bien sûr, d'avoir ça. Puis les gens qui veulent, qui participent à ça, c'est le petit plus en fait, voilà. Et les gens qui seront là, c'est-à-dire qu'ils auront la possibilité après, par exemple, je sais pas, peut-être de commander ce livre. Bien sûr. Dès qu'il sera, de toute façon, il sera mis en vente sur la page fan club, sur ma page et autres. Et puis les gens pourront le commander. Voilà. Donc, comme ils peuvent le faire encore, hein, là il reste des places, donc ils peuvent encore acheter des places, les commander. Et puis venir directement à l'Alhambra s'ils le souhaitent en fait. Ah, très belle initiative. Donc vous avez compris, donc ce dimanche, c'est ce dimanche 12 janvier. C'est le 12 janvier, voilà, c'est dans 7 jours. Bon, voilà, ça y est, c'est demain. C'est imminent, c'est imminent. Donc voilà, donc tous ceux qui ont envie d'aller écouter déjà Grand Gilles en attendant le concert, vous pouvez aller sur les différentes plateformes, hein, parce que. Ouais, il y a tous les albums sur les autres plateformes, et puis sur notre page Grand Gilles, en fait, on a tous les morceaux, tous les nouveaux morceaux, donc ils peuvent déjà les entendre sur la page Fan Club Grand Gilles ou Grand Gilles tout court, en fait. Donc voilà, tu vois, vous avez toutes les possibilités de vous préparer, donc pour l'événement, d'aller regarder, voilà. Les différents clips, écouter les titres, voilà, on a collaboré moi et Christophe, on a fait un beau morceau aussi. Il est sur YouTube. Ceux qui n'ont pas vu le clip, voilà, vous pouvez aller sur YouTube le voir. Il avait bien plu, hein, puisqu'on avait fait oui, des très bons retours. 60 000 vues. Ouais, j'ai eu aussi des très beaux retours sur le titre. Un bon fit, un mariage des deux. Exactement. Deux styles, et surtout, je me rappelle, moi j'avais discuté avec plusieurs pères qui s'étaient reconnus dans la chanson et avec qui j'avais discuté en privé, qui m'avait dit j'ai vécu des moments difficiles, voilà, suite à ma séparation avec mon enfant, tout ça. Et voilà, c'était des messages que j'avais pas l'habitude d'avoir. Et c'est des gens qui m'ont dit que ce titre-là leur a fait du bien. Ouais, c'était un très beau titre. Et c'était un plaisir de le partager avec toi. Moi aussi, voilà. Les gens aussi, je sais que ça leur a plu. Et je pense qu'ils ils peuvent encore aller l'écouter. Ils peuvent aller l'écouter, voilà. En attendant de nous retrouver, Christophe et moi, dans un futur morceau. Voilà, une autre aventure. Et puis, Christophe, j'avais aussi partagé, déjà, tous les gens qui viennent ici à Artop, donc ils voient tous la toile que tu as fait de moi qui trône ici à Artop, et à chaque fois j'ai tout le temps des questions dessus. Les gens me disent qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce que c'est bien fait, tout ça. Donc ça c'est une facette aussi de toi. Ouais, c'est mon autre activité, bien sûr. Donc on va dire que c'est celle qui m'a fait vivre pendant des années, hein, la peinture, et qui est toujours une passion, et j'exerce toujours la peinture. La musique c'est en parallèle, mais la peinture c'est au quotidien en fait. Exactement, voilà, c'est une facette de toi, et je voulais l'aborder parce que justement il y a beaucoup de gens
aussi qui m'en ont parlé. Donc voilà. Et donc je leur ai dit, ben oui, c'est vrai que Christophe, il habite pas sur Paris, donc on se voit pas souvent. Et je sais que tous ces gens qui m'ont déjà posé la question sur toi, et ben ça permet de te voir aujourd'hui en plus de la musique et tu leur expliques voilà que Ah, depuis si les combien de gens temps veulent, tu voilà, si les gens veulent voir ce que je fais, j'ai une page personnelle. Hein, là, c'est plus au nom du groupe, mais au mien. Vous bien pouvez aller sûr. voir, c'est Monin Christophe, M-O-2-N-I-N, et Christophe avec un F à la fin. Et là, vous verrez tout ce que je fais en peinture. Si ça vous intéresse aussi, vous pouvez laisser des messages. Exactement, exactement. Et puis ils pourront voir beaucoup de tableaux que tu as peints parce que bien Ouais, sûr. voilà, ouais, bien sûr. Et je peins tous les jours, de toute façon. Donc, il y a forcément des nouveautés qui sont mises. Il y a des anciens. Ils peuvent aller dans les photos. Ils peuvent. Bon, après, sur ma page perso, il y a tout. Hein. Il y a Mhm. ma vie, il y a, il y a mon fils, il y a ma femme, il y a les peintures, il y a la musique, il y a tout ce qu'on fait. Donc, c'est un mix. Ils peuvent y retrouver tout ce qu'ils veulent. Super. Et puis en plus, tu as peint beaucoup d'artistes, donc ils pourront aller dans les photos aussi retrouver voilà pas mal d'artistes que tu as C'est peints. ça. Il y a du monde, il y a Gims, il y a Obispo, il y a Soprano, Il y a euh, Bruel, il y en a des tonnes. il y a Voilà, après, énormément de gens. c'est dommage que dans tous les portraits que j'ai faits, tu es le seul à nous tendre la main. Il y a voilà, toutes ces stars qui ont bénéficié de ça, en fait. Oui, Il n'y en a aucun qui a eu voilà, l'effet boomerang en disant je vais faire quelque chose, je vais, voilà. c'est clair, c'est clair. Bon, il est jamais trop tard, messieurs. Donc Voilà. voilà, donc je le fais. Donc vous pouvez le faire aussi. Ce sera bien parce que tu as vraiment beaucoup, beaucoup de talent. Et je te le réitère parce que vraiment tous les gens qui viennent ici, et Dieu sait qu'il y a du monde qui vient ici du lundi au dimanche. Et à chaque fois, on m'en parle. Donc c'est pour ça que pour tous ces gens-là qui m'en parlent, voilà, je suis content que vous découvrez Christophe aussi bien pour sa musique et pour ses tableaux. Voilà. Merci. Il fait bien les deux. Voilà, musique, peinture. Donc voilà. Donc c'est vraiment plaisant de te recevoir ici pour Art Talk. Voilà. C'est de toute façon, il aura l'occasion de revenir. Et dis-moi donc comment vous avez préparé un petit peu ce concert. Ça veut dire au niveau des répètes, au niveau du spectacle que vous allez présenter. Depuis combien de temps aussi vous êtes dessus sur la préparation de tout ça? Alors, autant notre dernier concert, on avait fait ce qu'on appelle un petit zénith chez nous, là, puisque on avait eu 3800 personnes, donc c'était pas Oui, mal. bien sûr, Celui-là, on c'est avait mis conséquent. 1 an à le préparer et tout. Ah ouais. Autant l'Alhambra, en fait, ça s'est fait vraiment. On devait le faire l'année dernière, et puis la personne qui gérait le truc, en fait, qui devait nous introduire à l'Alhambra, a plutôt essayé de nous soutirer de l'argent, donc on a laissé tomber. Ah ouais. Et la patronne de l'Alhambra, en fait, est revenue vers nous en disant, mais moi j'aime bien ce que vous faites, vous devez venir. Donc ça s'est fait en l'espace de, tu vois, on est au courant qu'on devait faire l'Alhambra depuis septembre. Ah d'accord. Donc Ok. c'était très vite et Ouais, c'était assez on était rapide. sur la réalisation de notre album. Donc avec Manu, on s'est dit, bah, c'est le moment de présenter ce nouvel album. Donc, les répètes, c'est un petit peu spécial puisqu'en fait, on travaille tous les jours ensemble avec Manu. J'écris, je compose les lignes mélodiques, je lui envoie, je lui dis, alors lui, il travaille dessus. Et on travaille à distance puisque Manu, lui, il est au Portugal. Mhm. Donc, Là, il vient vraiment spécialement Manu, il vient, voilà, là, pour le il concert. va atterrir samedi. Et il est au Portugal, il est en tournée au Portugal, puisque Manu, il est disque d'or au Portugal, c'est une star là-bas. Ah. Donc, Oui, là aussi, il a enfin, sa, en solo, il fait aussi. il a sa carrière Voilà. solo, il a été 2 fois disque d'or, voilà. Mais c'est un petit jeune, hein, il a 27 ans, Manu. Mhm, mhm. Et donc voilà, donc on travaille. Mais là, il vient spécialement, on a répété à distance, mais chacun de son côté. Et voilà, les musiciens, c'est la même chose, on leur a envoyé les trucs et ils bossent dessus. Et en fait, on fait la première grosse répétition, c'est le concert. Ah ouais, ah ouais, c'est. Donc c'est chacun a bossé de son côté Mhm, et chacun a parlé à l'autre de ce qui allait pas, ce qui allait, ce qu'on a ajouté. mhm. Une fois que tout le monde est d'équerre, en fait, voilà. On D'accord, met ça, mais la grosse répète, c'est le concert. Donc d'accord. ça passe ou ça casse. Non, mais je te fais confiance et puis de toute façon, vous faites les balances un peu avant, non, je Ouais, suppose. nous, on arrive à 11 h et le concert il est à 18 h. Donc on fait toutes les balances avant et puis les réglages. Et puis là, on a déjà supprimé des chansons qui étaient prévues parce qu'on en avait beaucoup trop. Ah ouais, par rapport au timing, Au timing, on en bien avait 40 qui étaient mises en place. Donc, sûr. Et puis je connais les salles, surtout à Paris, il faut vraiment respecter. ah ouais, bah, on nous dit à 20 h, il faut être sorti, 21 h, il faut être sorti, il faut remballer, 22 h, il faut être fini et tout. Donc, C'est clair, c'est clair. alors que
notre dernier concert, on a passé quasiment 3 heures à signer les autographes, qui étaient plus longs que, C'est clair, plus longs c'est que le clair. concert. Et après, une fois que tu es dessus, tu sais, le dernier concert, Manu, il me dit, c'est la dernière chanson. Et tu te dis déjà. Et Ça va tu vite, as bien mis sûr. des années à préparer ça, et puis tu dois déjà arrêter. Tu es frustré, donc tu n'as pas envie. Hmm. Donc tu n'as qu'un espoir, c'est que tu as un rappel pour pouvoir en remettre une, tu vois. C'est vrai que quand tu es sur scène, ça défile tellement. Et puis, c'est un moment, on va dire, hors du temps, parce que c'est vrai que le studio, c'est bien. Ah oui. Mais quand tu es sur scène, c'est Mais autre chose. partager avec le public, voir dans leurs yeux ce qu'ils ressentent et autres. Mais après, quand tu arrives à la dernière, quand on te dit c'est fini, tu te dis mince, ça y C'est est, clair, c'est c'est clair, fini. c'est clair. Ça va très vite et puis c'est un tel bonheur. En plus, tu vas te régaler parce que l'Alhambra, c'est une belle salle. Donc, je sais pas si t'étais déjà parti la voir, tout ça ou bien. Non, en fait, je l'ai vu, la patronne de l'Alhambra m'a envoyé des photos, on l'a vu, hein, c'est comme un, voilà. Elle m'a dit, c'est le petit Olympia avec 2 niveaux et tout. Hein, Alors, bon, on a encore un niveau à remplir, hein, puisque il reste une centaine de places. bien Donc, sûr. D'ailleurs, les gens, ils peuvent aussi tous venir spontanément, même ouais, voilà, soit acheter des places dès maintenant, ceux qui nous regardent, mais aussi venir voilà. spontanément Et ceux qui veulent, en dimanche. fait, ils peuvent me laisser un message sur ma page, parce qu'en fait, on a un lien. Les places étaient à 28 euros, Hein. et à partir d'aujourd'hui jusqu'à dimanche, on les a mis à 10 euros. Ah ouais, bah allez-y, profitez-en. Profitez-en, Donc voilà, là il y a 2 heures de spectacle, découvrir Juline. Juline, c'est aussi une artiste qui est signée chez Universal, qui passe chez son clip sur C-Star, qui est dans toutes les hits. Voilà, donc la découvrir aussi, elle va chanter 4 ou 5 chansons. et c'est une artiste Elle est de avec laquelle Toulouse. tu Non, collabores. j'ai écrit un titre, en fait, j'ai écrit une nouvelle chanson, donc elle devrait la chanter voilà, à l'Alhambra. Mhm. Et c'est pour ça qu'on a dit, ben, on va faire profiter les gens. Alors c'est dommage pour, bien sûr, il y a toujours des gens qui vont dire, nous on les a achetés à 28, mais c'est comme les soldes, C'est si clair. t'attends les soldes, bah, après c'est la même chose. Donc là, voilà, à partir d'aujourd'hui, toutes les places restantes sont à 10 balles, donc c'est vraiment pas cher. Profitez-en, hein, allez-y, hein. Dès maintenant, ceux qui nous regardent, Donc c'est une voilà. belle offre, donc profitez-en. Donc vous pouvez les trouver les places à 10 euros sur internet, mais sinon sur les 3 pages que je vous ai données, Monin, Grand Gilles, vous pouvez me laisser un message, je vous enverrai le lien pour pouvoir les acheter à 10 euros. Donc allez-y, profitez-en. C'est le petit bon plan Art Top, le Voilà, petit bon plan petit là bon où ça se cadeau du passe. jour. Voilà. Comme je le dis tout le temps dans chaque émission, c'est là où ça se passe. Voilà. Donc voilà. Et donc tu me dis, le choix de Juline en première partie de Grand Gilles, c'est dû au fait que tu écris pour elle. En fait, son manager est un ami, il s'appelle Claude Cédric, et c'était une star des années 70, 80, un chanteur dans les années 70, et c'est lui qui gère Juline. Et Oui, on lui passe le bonjour. C'est vrai que j'ai discuté avec lui au téléphone. Oui. voilà. Et c'est quelqu'un que j'aime bien, qui est gentil et tout. Et quand on a eu l'occasion de faire l'Alhambra, j'y ai proposé. J'ai Mhm. vu qu'il il gérait Juline et j'y ai dit. Et je trouvais que Juline, tout ce qu'elle faisait, c'était bien, mais je trouvais que ses chansons, en fait, c'était gentil et que ça correspondait pas vraiment à sa personnalité, qu'elle méritait vraiment d'avoir un truc. Donc j'y ai envoyé plein de chansons et ils ont craqué sur une. Donc voilà, donc je lui ai offert. D'accord. Et Et ça donc s'appelle comment le titre que tu lui as écrit? on ne m'y reprendra pas. D'accord. Voilà. Ouais, c'est l'histoire d'une fille qui se fait larguer. Mhm. Et puis en fait, voilà, elle raconte son histoire et elle dit on n'y reprendra pas 2 fois en fait. Voilà. Mhm. Super. C'est souvent l'inverse, Ouais, mais ouais, c'est clair, c'est clair. Voilà. Puis toi, t'es quelqu'un qui aime bien partager musicalement. Donc, tu aimes bien aussi ouais, moi j'aime écrire pour bien. les Et autres. puis moi je suis amoureux de l'écriture. J'écris beaucoup. Voilà, toi, on a plus de 400 titres qui sont à la SACEM, hein, donc j'en écris tous. Bah, déjà, rappelle le nombre d'albums que Oui, tu vois, on est à 17e album hein, 17 albums. Donc, c'est vraiment que t'es quelqu'un qui écrit beaucoup. en 7 ans. C'est beaucoup. C'est Ah mieux ouais. que Joule. C'est beaucoup Mais en tout cas. j'écris, ouais, Ouais. j'écris beaucoup, j'écris tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et là, on a fini celui-là, mais on pourrait déjà en refaire 3 autres. Ah ouais. Et, Parce que vous êtes déjà sur des nouveaux on est titres. déjà sur des nouveaux D'accord. titres. Manu est déjà en train de les composer aussi. Mhm. Donc, on en a déjà plein. Mais voilà, on va déjà promouvoir celui-là parce que, à mon goût, c'est le meilleur qu'on ait fait. Ah ouais. Donc, on va le remontrer devant la caméra. Voilà quoi. Et il est disponible depuis combien de temps il est sorti Depuis 3 jours. Passage dans Heureux. Voilà. Album que vous allez pouvoir écouter en vivant et en direct à l'Alhambra.
Et du coup, Christophe, t'as toujours la même équipe autour de toi, c'est-à-dire pour Ouais, composer, pour... c'est toujours les mêmes. En fait, bah, on bosse en gros, on bosse qu'avec Manu et moi, Uhum. hein. Voilà, on est que les deux à bosser et après, on fait écouter au reste de l'équipe. Mais les seuls qui ont des mots à dire, bah, moi j'écris, je trouve les lignes mélo, Manu il me dit, il Mhm. compose et puis après je dis bah là il faut me rajouter un violon, là il faudrait me faire ça et tout. Puis une fois qu'on est d'accord tous les deux, voilà, on enregistre. Mais on est une équipe restreinte, malgré qu'on est beaucoup, mais on est une équipe restreinte. Mhm. Et en plus, vous bossez quasiment qu'à distance, en On plus. bosse qu'à distance, hein, on C'est une a organisation, 1300 km d'écart. ah ouais, c'est vraiment une organisation. Une fois que Ah ouais, le moi morceau est fini, j'écris le morceau, dans ma tête je cherche la ligne mélo. Une fois que j'ai la ligne mélo, je mets les accords de base seulement, mhm, j'envoie à Manu, j'ai dit voilà, Manu il trouve l'idée, après il me renvoie, on fait les modifs, puis après une fois que c'est fini, il me renvoie la bande son, moi j'enregistre, j'y renvoie la voix, il la remixe, il la remet dessus en fait, tu vois. En fait. bien sûr, c'est une Parce que organisation. s'il fallait prendre, tu vois, l'aller-retour pour aller au Portugal, Ah ouais, c'est. juste pour T'aurais pas fait 17 enregistrer, albums. pour enregistrer. Alors, c'est pas que c'est pas beau, hein, le Portugal, mais C'est très beau, je confirme le voilà. Portugal. Mais les allers-retours juste pour enregistrer à chaque fois des C'est clair. chansons. Donc, comme ça va beaucoup plus vite. On bosse comme si on était l'un à côté de l'autre, hein. Mhm. Ouais, c'est un très beau pays, il y a beaucoup de très bons musiciens. J'en profite pour embrasser Paula Suarez, une grande chanteuse de là-bas avec laquelle j'ai beaucoup collaboré aussi. Et j'ai toujours pris plaisir à aller là-bas au Ah ouais, Portugal. il y en a beaucoup. Bah, tu vois, il y a Tony Carrera qui est connu Bien sûr, dans le immense monde entier. chanteur, exactement. Et, et du coup, comme vous êtes souvent à distance, ça veut dire après, pour vous mettre d'accord sur le mix, le master, C'est le... moi qui décide. ok, ça c'est ta partie que tu es d'accord. Ok, généralement, quand le morceau est terminé, C'est moi qui donc dis je c'est vais, ok ou c'est pas ok. voilà. Et, Et tu mixes et masterises pareil tout le temps avec les mêmes personnes ouais, ou toujours tu pareil. En fait, toujours pareil aussi? Manu, il a son équipe, puisque tu vois, je t'ai dit, il est pareil. Manu, il est disque d'or là-bas. Donc, lui, il a son équipe, les studios, il a les équipes qui travaillent pour lui. Mhm, Donc là, il a ses propres personnes qui masterisent, qui mixent. Et après, ils ont la couleur de ce qu'on veut, l'idée mhm. de ce qu'on veut. Donc, ils savent faire maintenant, en fait. On envoie juste les morceaux et c'est vraiment toujours dans la bonne idée. Donc pour Grand Gilles, c'est-à-dire c'est mixé, masterisé au Portugal C'est ça. également. Ouais. D'accord. Ok. Tout est fait là-bas. Tu vois, la pochette, c'est pareil. C'est une équipe qui est au Portugal qui nous travaille. Ah, c'est eux qui ont fait la Moi, couverture, j'ai d'accord. donné le dessin, Uhum. mais après, c'est eux qui ont tout travaillé, tu vois, les intérieurs, les machins, les disques, tout ça, c'est eux qui bossent tout ça, en fait. Alors, c'est uniquement pour celui-là ou même les Pour autres? tous les autres. Ah, tous les autres Tous aussi, les autres, c'est d'accord. toujours l'équipe qui est au Portugal qui bosse dessus. Mhm. Bon, là, on a fait, tu vois, après, ils me renvoient, et vu que c'est des Portugais, il y avait quelques fautes d'orthographe, donc Ah, après, tu vérifies, tu renvoies, mais c'est, voilà. d'accord. Et est-ce que il va y avoir un clip de tournée autour de cet album ou C'est prévu. Il y a une chanson qui nous tient à cœur, et c'est laquelle? c'est encore secret. Ok, ok, on va. Ça sera un cadeau surprise et tout. Hein. Et voilà, donc on est Mais dit vous allez tourner en France? Portugal. Ah, ce sera au Ouais. Portugal? D'accord. Bon, au Ok. Portugal, déjà, on a la lumière, le Oui, soleil, c'est clair. la mer, et il y a des endroits, tu vois, là. Et puis l'équipe de tournage, c'est 4 fois moins cher. Mhm, c'est Tu clair. fais un clip pour 4 fois moins cher qu'en France. Bien Donc, sûr. Et en plus, généralement, t'es moins limité niveau temps qu'en oui, voilà. France. Là, tu Timing. peux. C'est plus souple. Ils te disent, il te faut 3 jours, tu mets 3 jours. Ils te disent pas, il faut que ça soit bouclé à 16 heures. Ouais, C'est, exactement. Parce qu'en C'est France, j'en ai fait en France avec des boîtes de prod, là, mais tu cours, hein. Là, bang, bang, t'es c'est pour pris ça que comme je te ça, parlais. Voilà, c'est tu pour ça que cours. je te disais niveau timing, voilà. Non. Alors que je sais, pour avoir travaillé aussi au Portugal, que c'est assez souple, quoi, tu vois. Les gens vont pas te dire, ah, voilà, ils vont pas être comme ça, tu vois. Ouais, c'est ça, ils C'est-à-dire, viennent pas. même si ça met un peu plus de temps, c'est pas un souci Non, pour en eux. France, si ça dépasse une demi-heure, ils te facturent Ah une ouais, heure et ouais, tout. ouais, c'est Non, clair. là-bas, tu peux traîner 2 heures, 3 heures. C'est clair. C'est pas. Ils font Je ça. Bah, ils font confirme. pas forcément ça pour l'argent aussi. Bien sûr que tout le monde est payé, mais ils font ça pour la musique, pour l'amour de leur travail. Et en France, il y a beaucoup de gens maintenant, c'est du business. Ouais, ouais, bien Alors sûr. que là, c'est encore. Tu sais, le Portugal, c'est beaucoup de chansons populaires. Et énormément. C'est encore dans ce qu'on était dans les années 80 en France. C'est clair. C'est de la bonne musique populaire. Et puis je confirme aussi, c'est vrai qu'il y a énormément de passionnés là-bas. Et même les gens, quand ils sont en train de travailler là-bas sur un projet, aussi bien au studio que pour le tournage d'un clip, ils sont vraiment contents d'être impliqués.
Et c'est en ça qu'ils regardent pas les heures, parce que vraiment, ils ont vraiment envie, tu vois, d'être sur le projet, de donner de leur Ils sont fiers de personne. participer à Ouais, voilà, c'est comme un bébé, c'est comme si c'était le parrain, tu vois. exactement. Voilà, ils sont très très fiers. C'est vraiment c'est ce sentiment que j'ai eu moi Puis, aussi. puis Voilà. les gens sont gentils. Il y a cet accueil, il y a cette voilà, les gens sont gentils, tu vois. C'est comme les pays, le Maroc et tout ça, tu vois, les gens sont hyper gentils et tout, accueillants. Bah, le Portugal, c'est la même chose. Donc on verra comment ça se passe. On verra l'accueil à l'Alhambra de l'album. Super, Il y a des guests, hein, il y a des personnalités qui vont venir, il y a des maisons de disques qui sont prévues, qui sont super, là. Il y a super. des tourneurs, il y a des labels. Ça va être un bel événement. Donc on verra si c'est bien accueilli ou pas, en fait. Donc voilà, donc faut être là, voilà, à l'Alhambra, c'est une très belle salle. Donc c'est ce dimanche à partir de 18h. Et Christophe, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de rajouter pour tous les gens qui nous regardent? Non, il faut venir, donner la chance à des gens qui font pas Star Academy, hein, qui sont pas médiatisés par des grosses maisons de disques, par des gros labels et tout, et puis qu'on voit partout. Venez découvrir, on n'est pas les seuls, hein, il y a plein d'artistes, de très bons artistes que les gens, donc venez découvrir. C'est de la bonne pop française, donc on en entend encore peu. Voilà. C'est Donc, clair. si ça vous donne envie de venir, et puis 10 euros, c'est le prix d'un paquet de clopes. Donc pour une soirée, vous fumez pas et C'est vous vrai. venez. Voilà. Profitez-en, bien sûr. Et je vous confirme, la salle est très belle. Donc, je sais que pour tous les amateurs de vidéos, photos, vous allez pouvoir faire du contenu pour vos réseaux sociaux. Bien sûr, en prenant des images de Christophe, de Grand Gilles, parce que c'est le concert de Grand Gilles. Et voilà, n'hésitez pas, faites autant de vidéos, de photos que vous voulez, vous les identifiez, Partagez, voilà, voilà, ils bien partagent. sûr. Vous pouvez même envoyer sur sa page hein, les Ouais, vidéos que vous allez prendre, ou même de vous en train de regarder le concert de Grand Gilles. Ça peut être sympa aussi, que les ouais. gens, tu sais, t'envoient des petites vidéos qu'ils ont pris dans la Ah, salle et et tout. puis, voilà. Et puis on réserve une surprise en fait aux gens qui seront assis dans la salle. Il y a une surprise. Ah, en plus, vous voyez. Donc on n'en finit pas avec les. Je ne le dis pas parce qu'en fait, si on le dit, les gens, quand ils vont s'asseoir, ils vont faire attention à tout ça. Donc la surprise, c'est une fois que les gens sont dedans. Ouais, vous voyez, donc, on n'en finit pas. C'est encore les fêtes avec Grand Gilles. C'est Noël. Donc allez-y, ça va être un très très bel événement. En tout cas, merci à toi de m'avoir. C'était un plaisir de te toujours un recevoir plaisir ici. de te revoir. Bah, moi, pareil. De toute façon, tu reviendras. Et tu peux rappeler tes réseaux sociaux. Alors, nous, on la joue à la vieille. Hein. On n'a pas d'Instagram, pas de TikTok, pas de tout ça. On a Facebook. On préfère avoir un réseau social qui marche bien plutôt que de s'étaler partout. Donc, vous avez Fan Club Grand Gilles, hein, Grand Gilles, G-R-A-N-G-I-2-L. Vous avez la page Grand Gilles tout court. Voilà. Et vous avez la mienne, Monin Christophe, Christophe avec un F, où vous pouvez aller voir tout ce qu'on fait. Voilà, tout est dit. Donc voilà, Christophe de Grand Gilles qui était mon invité aujourd'hui. Donc le 12 janvier, concert à l'Alhambra à partir de 18h, à ne pas rater. C'était dans Là où ça se passe. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain numéro. Merci à vous, à bientôt. Ciao.